retrouve pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui, ça va être un tuto technique pour réaliser des fonds. Donc vous avez été nombreuses à me demander de vous expliquer la technique du fond bokeh, qui est en fait une technique qui appartient à la photographie et que le scrap a détourné. Donc je vous montre. En fait, j'avais posté donc sur mon Facebook cette petite ATG qui était sur la thématique de la neige. Et vous m'avez demandé comment réaliser ces bulles. Donc moi, c'était pour avoir l'effet neige. En fait, ce sont des ronds qui sont décolorés à la peinture acrylique blanche et qui sont en fait posés par-dessus un fond en aquarelle. Donc dans cette vidéo technique, je vais vous apprendre 3 façons de faire un travail avec l'aquarelle comme je viens de vous montrer, à la peinture acrylique et également avec des encres style des Distress ou des Izik. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti, je vous emmène avec moi sur ma table de scrap. C'est très simple, avec de l'eau, avec vos pigments, vous venez sur votre feuille faire des tas de couleurs. Je vais refaire un fond bleu. J'en profite pour faire une feuille de format A5 parce que du coup, j'aurai pour faire plusieurs projets. Et je viens mettre mes couleurs un petit peu partout. On ne recherche pas le résultat, je le répète. Là, on vient juste rechercher un fond coloré. Donc, vous pouvez tirer l'aquarelle avec l'eau. Vous pouvez faire fusionner vos couleurs. Vous faites comme bon vous semble. L'important, c'est que dans cette page, une fois qu'on est terminé, il n'y ait plus d'espace blanc. On va venir recouvrir la totalité du papier. Alors, ne faites pas une piscine sur votre feuille. Vous venez vraiment tirer vos peintures. Vous n'êtes pas obligé de mélanger plein de couleurs. Vous pouvez en utiliser que 2, que 3. Ne faites pas non plus un arc-en-ciel sur la page. Vous voyez que tout seul, en fait, ça crée déjà de la nuance. Donc là, si c'est pas beau, c'est pas grave. Vous allez voir qu'après, vous ne reconnaîtrez plus le fond que vous avez barbouillé de couleurs. Donc voilà, j'arrive au bout de ma répartition des couleurs. L'étape d'après, ça va être de bien faire attention que votre papier soit sec pour pouvoir faire apparaître notre fameux effet. Si vous voyez des petits endroits où ce serait blanc, vous n'hésitez pas à revenir mettre un petit coup de pinceau. Ce que vous pouvez faire pour accélérer le sèchement, c'est d'utiliser votre heat gun. Par contre, je vous le répète bien, attention à l'utilisation pour ne pas créer de paquets d'encre. Avec votre pistolet chauffant, balayez bien votre feuille. N'hésitez pas à sécher à l'envers. Voilà mon fond une fois sec. Donc il n'est pas beau, Honnêtement, moi j'aime pas du tout le fond comme ça. Mais vous allez voir que vous ne le reconnaîtrez pas. On va se prendre un petit récipient où on va venir mettre notre peinture blanche. Vous avez le choix de l'étendre soit au doigt, soit à la petite éponge. Donc nous sommes maintenant prêts à venir créer cette illusion d'optique. Pour les pochoirs, si vous n'en avez pas des tout prêts, donc par exemple moi je vais utiliser ceci avec des ronds de tailles différentes, vous pouvez vous les fabriquer. Donc soit vous avez des ronds en dice et vous venez dans une feuille, vous préparez des ronds, soit avec un compas circulaire ou encore avec des perfos. Ce qui est bien, c'est d'avoir différentes tailles de ronds pour créer des effets, mais on peut travailler qu'avec une seule taille. Le but, c'est de venir faire comme si on tamponnait notre feuille. Donc moi, je vais le faire au doigt. Je vais venir en fait mettre de la peinture blanche sur le bout de mon doigt et je vais tamponner mes cercles. On va mettre différents degrés de peinture. Donc vous venez tourner dans le pochoir. On verra que le pochoir, on va le déplacer. Donc on va créer des superpositions. Donc là, je vais faire un certain nombre de ronds disponibles. Et puis une fois que ce sera sec, je viendrai repasser par-dessus. En fait, c'est beaucoup de passages, je dirais, de blanc sur notre créa. Donc faites attention de ne pas trop blanchir parce qu'autrement on va faire disparaître notre couleur. Donc là on commence à voir l'effet, mais on est loin d'être à l'attendu. Pendant qu'un côté va sécher, vous prenez de l'autre côté.
Comme ça, vous pourrez toujours travailler votre feuille. Donc là, concrètement, j'en ai mis un petit peu partout sur ma page. Je vais changer de pochoir, juste pour avoir des tailles différentes de ronds. Et puis là, je vais travailler à l'éponge. Je viens frotter mon surplus de peinture acrylique sur mon motif. On travaille beaucoup plus vite qu'au doigt, hein, forcément. Et puis, on crée des intensités plus ou moins prononcées sur notre fond. Il va à l'aveugle et c'est après qu'on viendra mettre par-dessus. Ce que vous pouvez faire de temps en temps, c'est nettoyer votre pochoir pour pas que la peinture soit passée de l'autre côté. Donc regardez, j'ai déjà plein d'effets. J'ai commencé de superposer. Et donc là, je vais y aller pointe par pointe. Donc en fait, si on se rend compte, il y a des endroits qui sont pas beaux. Donc là, moi, ça pourrait être le cas ici. J'ai un surplus de peinture. Et je vais venir faire les finitions avec mon pochoir. Donc là, en fait, je vais me déplacer aux endroits que je vais vouloir combler. Je vais reprendre mon doigt pour travailler, puisque là, on est vraiment dans de la finesse. Donc, je vais tapoter légèrement tout ça. Et en fait, on va se déplacer d'endroit en endroit sur notre feuille. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai des endroits où il en manque. Donc, je vais reprendre mon pochoir et puis je vais venir en faire 2-3 gros. Et après, je viendrai passer par-dessus. Là, c'est moi qui choisis où j'applique mon pochoir. Je ne fais plus de la série, on va dire. Je suis vraiment en individuel. On peut en faire un, on peut en faire deux. Il faut là créer l'effet de superposition. Vous mettez sur plusieurs ronds et vous superposez. Vous voyez comme je fais? Voilà, vous superposez vos ronds. Et en fait, à plus on va faire ça, à plus on va avoir du blanc soutenu. Donc le but, c'est pas de faire disparaître la couleur dessous, mais c'est de créer cet effet bulle. Regardez-moi ça. Il y en a plein. En plus, selon les endroits, j'ai l'impression que ça crée la profondeur. Donc après, faut savoir s'arrêter. Il faut savoir se dire, ça y est, j'ai terminé de décorer mon fond. Donc, je vais encore en faire 2 ou 3 là, de temps à autre. Donc je superpose avec l'existant. Je mets une taille différente. Je fais attention de ne pas poser le pochoir sur de la peinture qui ne serait pas sèche. Faut pas hésiter à tourner votre page quand vous faites ça pour voir où vous pourriez mettre des petites superpositions de ronds. Alors j'avais essayé de le faire avec d'autres formes et honnêtement, j'ai pas trouvé ça super chouette. J'avais essayé avec des nuages et j'avais essayé également avec des étoiles. Je voulais faire un ciel étoilé et ouais, ça m'a pas convaincu. Je vais être honnête, ça fait pas du tout l'effet rond. Donc voilà au niveau de mes superpositions. Je pense que j'en ai assez. Donc j'ai différentes teintes de blanc et je vais m'arrêter là. Donc là, vous voyez, j'ai une belle feuille A5 prête à découper pour pouvoir continuer mes créas. Maintenant, on va tester sur un fond acrylique. Concrètement, je ne vais pas vous faire un étalage d'acrylique. Vous avez bien compris qu'il fallait faire des taches. C'est un fond que j'avais fait à la gel press. Donc, on va voir ce que ça donne. Notre technique boc sur ce fond. Je ne vais pas m'amuser à le faire sur toute la page parce que là, on est sur un format A4. Donc, c'est relativement long et grand. Je vais le faire sur une partie, mais on va voir si le test est concluant ou pas. Voilà, du coup, c'est sympa aussi. On voit que ça crée notre effet magique. Donc, vous voyez, on va quand même beaucoup plus vite à l'éponge qu'au doigt. Donc là, je commence à empiéter sur mes ronds et je commence à nuancer pour créer cet effet de fondu. On va venir avec mon autre pochoir et les doigts superposer le blanc.
on va tester avec des encres e-zinc. Donc on va venir pareil faire des taches. Moi je vais travailler grenadine, cassis et rosé. Et le but, ça va être la même chose, ça va être de reproduire la méthode sur notre papier. Donc là je suis pas sur du papier aquarelle, du coup j'ai voulu vous montrer que sur du papier 180 grammes ça marchait aussi. Donc on va essayer de travailler ainsi pour venir ensuite faire notre méthode Bock. Donc là je vais faire des taches. Donc c'est le moment de décharger, je dirais, l'encre. En fait ça sert à rien de s'appliquer à faire du fondu. Le but là c'est d'avoir des teintes différentes pour venir les mêler avec notre acrylique. Vous voyez, j'en mets un petit peu n'importe comment. Voilà. Je viens m'occuper de faire mes cercles. Donc l'avantage avec la e-zinc, c'est de l'encre qui sèche rapidement. Donc j'ai pas besoin d'utiliser mon heat gun ou de laisser sécher à l'air libre pour travailler. Donc je fais déjà une première passe avec mon pochoir. Donc c'est une méthode, si on la fait sur petit format, qui va vite. Regardez ce que ça donne. Donc voilà, j'obtiens mes premiers ronds. Donc là, je vais laisser sécher. Donc là, c'est parti. On vient superposer les pochoirs. Et on vient commencer à créer notre effet Bock. Je fais attention de travailler une zone que je ne viens pas de toucher pour ne pas faire baver. Et c'est la même chose, que je sois sur le support aquarelle ou sur le support encre. Vous voyez bien que je fais exactement la même méthodologie pour créer ce superbe fond. Vous pouvez construire au fur et à mesure aussi. Moi, c'est vrai que je répands partout et je m'amuse partout dans ma feuille. Ça permet qu'en fait, entre chaque, ça sèche. Mais vous pouvez travailler, voilà, votre partie d'un coup. Après, c'est chacune fait comme elle a envie d'appréhender la méthode. Il n'y a pas de juste méthode. Après, c'est la technique en soi qui est déployée de ci, de là. Mais si vous voulez faire carré par carré, rien ne vous y empêche. Je vous dis, le seul avantage qu'on a de travailler comme moi, je fais un petit peu partout, c'est que pendant que ça va sécher ici, je travaille de l'autre côté et vice-versa. Donc c'est vrai qu'une fois que ces fonds sont faits, en fait, clairement, notre créa, il ne reste plus bien grand-chose à lui faire parce que c'est vraiment la technique, elle se suffit à elle-même, quoi. Il n'y a pas besoin de venir faire 3000 choses pour faire un superbe fond. C'est ça qui est génial avec cette technique, c'est que une fois qu'on a fini de travailler, on met un embellissement, un sentiment, des fleurs, voilà ce qu'on a envie, et c'est terminé. Donc, si vous avez peur d'abîmer, hop, un petit coup de heat gun, et puis comme ça vous êtes rassuré. Entre chaque passage de pochoir, vous pouvez. Là vous voyez, je commence à avoir beaucoup plus de ronds, donc ça devient super sympa pour faire la superposition. Et les effets de fondu là qui étaient pas beaux tout à l'heure parce que j'ai pas fait attention à comment j'appliquais mon encre, vous voyez qu'ils disparaissent au fur et à mesure. Le tuto touche à sa fin. Donc vous avez devant vous les 3 fonds qui ont été obtenus avec les 3 matières différentes, donc c'est-à-dire l'acrylique, les encres e-zinc, donc encre séchage rapide, et la peinture acrylique. Donc vous voyez que les effets sont à peu près les mêmes, je dirais bien à peu près. Je dirais que peut-être que celui qui rend le moins bien, c'est celui que j'ai fait en acrylique, mais ça vient peut-être aussi parce que ça a été fait sur un fond gel presse. J'espère que les explications ont été claires et que vous allez pouvoir reproduire tout ça. En tout cas, c'est toujours un superbe moment de détente, cette technique. J'espère qu'elle vous fera prendre du bon temps également. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifs quand je publie une nouvelle vidéo et bien sûr mettre un j'aime ou un commentaire. Vous savez que ça fait toujours plaisir. Donc je vous souhaite une très belle journée, plein de créations à vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!